Bonjour, c'est LebJ. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel concernant la création d'un serveur Minecraft avec plugins et mods et pour les connexions externes sans passer par Machi. Donc les joueurs, quand ils voudront accéder à votre serveur, ils n'auront pas besoin d'avoir un Machi installé sur leur machine. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'installer plusieurs logiciels. Pour commencer, on va avoir besoin de Goldron. Goldron, c'est un dérivé des serveurs Forge. Donc ça reprend Forge et ça rajoute la possibilité justement d'avoir des plugins en plus. Donc il faut télécharger l'installateur et Goldron Bucket. Donc il faut télécharger ces deux fichiers. Une fois que c'est fait, on va télécharger une OIP. Donc une OIP, ça nous permet justement de ne pas passer par un Machi quand les joueurs voudront se connecter à votre serveur. Après, pour tester le bon fonctionnement des mods, on va télécharger un mode qui s'appelle Rival Rebels. Donc sur votre serveur, vous pourrez installer tous les mods qui sont compatibles avec Forge. Donc j'ai choisi Rival Rebels, mais vous pouvez bien entendu en choisir un autre. Donc ce mode va simplement rajouter des armes sur notre serveur. Donc si vous n'avez pas Forge installé sur la version client de votre Minecraft, vous devez aussi l'installer. Donc vous devez télécharger la version Minecraft correspondant à la version que vous avez choisi de Minecraft d'installer ici. Donc vous devez cliquer sur l'install-win. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas la version 7 de Java, donc là, la version 8, et ben ça ne marchera pas parce que Goldron malheureusement ne fonctionne qu'avec la version 7. Donc pour vérifier si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas, il faut se rendre dans C, Programme, Java. Et si vous avez ce répertoire, c'est que c'est bon, pas besoin de télécharger Java, sinon vous devez le télécharger. Donc maintenant, une fois qu'on a tous ces fichiers, on se retrouve avec notre répertoire. Donc j'ai rajouté le run.bat que je mettrai à disposition sur le Google Drive. Donc ce sera le fichier qui nous permettra de lancer notre serveur. Donc maintenant, on va juste créer un répertoire qui va contenir les différents fichiers de notre serveur. Donc pour ma part, je vais le créer dans Minecraft, mais vous pouvez choisir n'importe quel dossier. Donc je vais le nommer serveur. Une fois que c'est fait, je peux copier les différents éléments dedans. Donc on aura besoin de copier Goldron Bucket et le run.bat. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas installé Forge sur la version Minecraft, vous pouvez double-cliquer sur l'installateur de Forge, vous sélectionnez l'install client, vous sélectionnez le répertoire Minecraft, mais par défaut normalement c'est fait, et vous cliquez sur OK. Donc ça va refaire l'installation. Personnellement, je l'ai déjà installé et je vais pas le refaire, sinon ça va créer des problèmes. Donc une fois que c'est fait, vous devez installer votre serveur. Donc vous pouvez cliquer sur Goldron installateur. Donc vous choisissez le répertoire qu'on a créé précédemment. Donc généralement cette étape prend 1 à 2 minutes. Donc en attendant, on peut vite étudier notre fichier BAT. Donc en fait notre fichier BAT va nous permettre de choisir la bonne version de Java directement. Donc on a la version Java 7, donc on lui dit d'utiliser cette version, car sinon des fois quand on a la version 8 installée aussi, et ben il va exécuter par défaut la version 8. Et vu que Goldron ne marche pas avec cette version, ça va planter. Donc vous remarquez aussi qu'il y a le nom de l'exécutable jar. Donc si vous avez choisi une autre version de Goldron, il faudra juste se rendre dans le serveur. Et la version que vous avez choisie, et ben il faudra juste renommer le fichier. Enfin, vous cliquez sur renommer, donc je renomme. Et vous remplacez cette ligne là. Et vu que moi c'est la bonne version, ça va rien changer. Et vous sauvegardez évidemment le fichier run.bat. Donc maintenant vous pouvez déjà lancer votre serveur. Donc la première fois il va planter car il va nous demander de valider le règlement des serveurs Minecraft. Donc vous voyez qu'il crée déjà les différents répertoires dont on aura besoin après. Donc maintenant il plante, il suffit juste d'ouvrir le fichier hola.txt et de mettre le false à true. Donc maintenant on valide le règlement. Donc maintenant il ne va pas planter, il va créer les autres répertoires et la map. Donc vous voyez que le fichier mode a été créé et c'est là où on va mettre le Rivals Rebels. Donc je le laisse juste terminer la création de la map et je vais le stopper et mettre le mode dans le bon répertoire. Donc une fois que c'est done, je peux faire la commande stop, ça permet de stopper proprement son serveur.
je copie-colle le mode. Donc bien entendu, le mode doit être dans la même version que le serveur Goldron, sinon ça ne risque pas de fonctionner. Et pour que vous puissiez utiliser aussi ce mode, il faut se rendre dans le client de Minecraft. Donc pour moi, utilisateur, l'objet, puis après AppData, roaming Minecraft. Vous voyez qu'il y a le dossier mode pour ceux qui n'ont jamais utilisé Forge qui s'est créé. Vous copiez-collez aussi votre mode dedans. Donc ici, ça va contenir les modes que vous avez sur le serveur. Donc il faut mettre exactement les mêmes modes. Sinon, vous ne pourrez pas vous connecter. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez relancer votre serveur. Donc s'il y a des erreurs, c'est que le mode n'est pas à la bonne version. Et des fois, il y a certaines erreurs qui peuvent faire carrément crasher le run. Donc là, vous voyez qu'il va load les différents objets qu'on rajoute. Et maintenant, il reste encore une étape. Donc maintenant, vous pouvez vous connecter en local sur votre serveur, ça va pas poser de problème. Mais pour ceux qui voudront rejoindre votre serveur, ça risque de pas trop fonctionner. Donc vous avez téléchargé et normalement installé NoIP, donc c'est l'exécutable doc setup. Je vous laisse faire l'installation, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous lancez doc, donc normalement la première connexion, ça vous demande de vous connecter. Donc évidemment, il faut créer un compte sur NoIP. Donc moi, je me suis déjà connecté. Ici, vous pouvez voir que je n'ai aucun host. Donc c'est ce qu'on va faire, on va créer un host ensemble. Donc vous vous rendez sur le site de NoIP. Vous allez dans la partie host et redirect. Et vous cliquez sur Add Host. Donc ça va simplement te permettre d'ajouter un host. Donc ici c'est l'adresse IP que vous avez sur votre ordinateur actuellement. Enfin c'est l'adresse IP qui vous permet d'accéder à Internet. Nous ce qu'on va faire c'est créer un domaine qui relie cette adresse IP. Donc normalement cette adresse IP, chaque fois que vous redémarrez votre routeur, elle peut changer. Ou après un certain nombre d'heures d'inactivité. Donc ce qui permet NoIP, c'est qu'il va rafraîchir et renvoyer au nom de domaine que vous avez créé l'adresse IP de votre ordinateur. Et elle va mettre à jour automatiquement. Donc vos amis, quand ils vont utiliser le nom de domaine pour se connecter à votre serveur Minecraft, ce sera forcément l'adresse IP que vous utilisez pour être relié à Internet. Donc pour ce faire, on choisit ce qu'on veut ici. Donc pour la part, je vais garder par défaut. Je vais créer un hostname que je nomme l'objet Edishi. Et ici, j'ai l'adresse IP de mon Internet. Donc je laisse vraiment par défaut. Donc je clique sur Add un host, donc ça crée mon host. Et maintenant je peux aller ici, je fais un petit refresh, je peux faire sur Edit Host. Donc ça peut prendre quelques minutes si c'est pas tout de suite affiché ici, il suffit juste d'attendre. Donc vous sélectionnez votre host, vous cliquez sur Save. Et maintenant ça va tout passer en vert. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander pourquoi dans les commentaires. Il peut y avoir un petit problème sur le pare-feu ou autre. Donc maintenant encore une étape pour que les utilisateurs puissent se connecter, il faut configurer son routeur. Donc si vous ne connaissez pas l'adresse de votre routeur, vous allez dans le CMD, donc j'ai simplement ouvert un CMD comme ça en cliquant le raccourci et en cliquant là. Vous tapez la commande ipconfig /all qui permet de récupérer l'adresse du DNS, DHCP, passerait par défaut, donc généralement c'est l'adresse de votre routeur. Donc pour ma part c'est 192.168.180.1. Donc je l'ai déjà tapé une fois, donc le raccourci apparaît. Vous vous connectez au panel de votre routeur. Donc là des fois ça change en fonction des routeurs, donc c'est pas partout au même endroit, mais le but c'est de créer une redirection de port. Donc vous allez, donc pour ma part c'est dans Internet, autorisation d'accès. Et ici je clique sur nouvelle redirection de port. Ici je dois sélectionner autre application et je peux nommer la désignation Minecraft. Donc maintenant il faut savoir quel port on va rediriger. Pour ce faire, on va sur notre serveur Minecraft, on ouvre les propriétés du serveur avec Notepad ou bloc-notes, c'est égal. Et ici vous avez le port du serveur. Donc vous pouvez changer si ce port est déjà utilisé par un autre jeu ou un autre logiciel, mais par défaut c'est ce qu'utilise Minecraft. Donc je copie-colle ce port et je dis que du port 25565 au port 25665, et ben je redirige les gens qui tentent d'accéder à ce port sur mon ordinateur. Donc ici il faut sélectionner l'ordinateur où vous avez votre serveur Minecraft. Donc moi c'est l'objet-PC. Il y en a d'autres sur le réseau normalement. Et vous redirigez tout ça sur l'ordinateur, l'objet PC.
sur le port 25565 car c'est là où le serveur écoute. Donc lui, il écoute sur ce port là. Une fois que c'est fait, il suffit simplement de cliquer sur OK et c'est bon, la redirection de port fonctionne. Donc maintenant, pour vous connecter à votre serveur, enfin pour que vos amis se connectent à votre serveur, vous devez copier cette adresse là et non pas celle-là que, comme je vous l'ai expliqué avant, celle-là peut changer au redémarrage de votre routeur. Donc c'est pas une adresse fixe. Tandis que celle-là, ça va être un domaine qui va à chaque fois être dirigé vers votre IP actuelle. Donc je peux maintenant lancer Minecraft. Donc pour ceux qui n'ont jamais installé Forge avant, il faut sélectionner le profil Forge, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc vous avez votre profil Forge, par défaut c'est le vôtre. Je sélectionne mon profil, je clique sur Play. Et après on va dans Multiplayer. Donc je peux add un serveur. Donc je l'appelle serveur de test. Voilà. Je mets l'adresse IP, enfin le nom de domaine qui relie à mon adresse IP. Je clique sur Done. Et il est là. Donc je me connecte dessus. Et comme vous pouvez constater, ça fonctionne. Donc vous pouvez demander à vos amis de tester, il n'y a pas de problème. Normalement c'est ouvert à tout le monde. Donc une fois que c'est fait, juste pour vous montrer que le mode fonctionne, je vais me mettre en opérateur. Donc depuis la console, je vais me mettre en game mode. Et je vais aller dans les objets. Donc comme vous pouvez le constater, il y a différents objets qui n'existent pas dans la version de base de Minecraft. Et je vais vous montrer une petite arme que j'apprécie bien de ce mode. Donc le canon plasma qui permet de créer une boule de plasma qui permet d'éjecter les ennemis en l'air. Donc la pauvre boule, tragiquement décédée à cause de mon canon plasma. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo tutoriel. Donc si vous avez des problèmes, des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre dans les plus brefs délais possibles. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine.